Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va découvrir ensemble la démo de Stray Path. C'est un petit jeu de cartes free cell, donc c'est un type de jeu de cartes mélangé avec du roguelike. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis pas trop spoilé, j'ai juste vu un petit trailer, ça avait l'air d'être super sympa. Et je me suis dit pourquoi pas faire la petite démo parce que le jeu sort littéralement dans 3 jours. Donc là, à l'heure où je tourne, on est le 3 février et il sort le 6 février si je dis pas de bêtises. Donc je vais essayer de sortir la vidéo rapidement, comme ça vous l'aurez soit avant la sortie du jeu, soit un petit peu après. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter. On essaie de faire toujours une petite vidéo par jour. On découvre plein de choses différentes. D'ailleurs, vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. En tout cas, n'hésitez pas parce que c'est totalement gratuit et ça permet de vraiment soutenir la chaîne. Donc on va se lancer tout de suite pour une nouvelle partie. J'ai pas encore testé. Donc on va cliquer tout de suite, se lancer dans l'aventure. Bienvenue aventurier. Intrépide. Cliquez sur la carte pour continuer. Hop. Prêt à explorer ce monde merveilleux, commençons par quelques petites astuces. Tout d'abord, c'est l'art du combat. Voici la formule magique. Attaque de ton perso moins défense de l'ennemi égale dégâts infligés. Simple, non? Donc attaque de mon personnage, donc 2, moins la défense de l'ennemi, 1. Ouais, ça va. Mais attention, tes ennemis ne vont pas rester les bras croisés. Certains ont des attaques perçantes. Ça permet d'ignorer ta défense. Donc on le voit ici, avec une petite tache de sang sur l'épée. Clique sur un ennemi pour l'attaquer. Allez, débarrasse-toi de tous ces troubles faits. Donc là, je vais prendre 1 de dégâts, et là, je vais en prendre 2. On va taper celui-là. Tac. Oh, il n'en reste plus qu'un, vas-y. Hop. Hop. Ah, donc si je le tue, je prends pas les dégâts. Bien joué. Parfois, il y a d'autres façons de vaincre les ennemis. Oh là là, cet ennemi a une défense trop élevée. Ne t'inquiète pas, quand un ennemi est trop coriace, glisse-le juste vers une zone vide. Allez, glisse-le vers une zone vide. Donc on le prend et hop, on le met ici. Les cartes objets sont tes meilleurs alliés dans les combats. Leurs dégâts ignorent la défense ennemie. Glisse une carte sur un ennemi et voilà. Donc on va prendre la dague, inflige 6 points de dégâts, PV plus 6 si l'ennemi est tué. Et tac. Donc on a récupéré des points de vie. Bien joué. Tu peux aussi ranger les cartes objets dans ton inventaire. Donc j'imagine ici. Ouais, c'est ça. Ces 2 emplacements sont l'inventaire de cartes. Toutes les cartes grises peuvent être mises dans l'inventaire. Tu peux aussi recycler ces cartes grises pour un peu de pièces. Cette fonction n'est pas disponible pendant le tutoriel. Glisse la carte objet dans l'inventaire en bas. Donc on prend notre petite dague, hop, et on la stocke. Bravo. Maintenant préparons-nous à affronter les plus redoutables ennemis du jeu. Oh non, les slimes. Tu vois cette icône? Elle signale un ennemi avec une capacité spéciale. Le chiffre en dessous, ça indique le tour d'attaque. Donc là, on voit bien un petit 3. La capacité spéciale s'active après les tours définis. Chaque attaque de ta part compte comme un tour d'attaque. Ok. Utiliser d'autres cartes ne compte pas comme un tour. Utilise les cartes objets pour vaincre cet ennemi. Donc là, je pourrais le... Si je fais ça, je le tue pas. Mais après, hop, je lui mets un petit coup. Excellent. Tu maîtrises maintenant les bases de l'aventure. Il est temps de voler de tes propres ailes. Relever divers défis et plonge dans ton aventure palpitante. Clique sur la carte à côté pour commencer ton épopée. Hop. On est parti pour l'histoire avec ce personnage-là, alors, Vagabonde Féline. Donc c'est le même personnage qu'on avait. Et là, on a différentes reliques de départ, j'imagine. Ah non, on va pouvoir débloquer... Oh, il y a une trad qui n'est pas faite ici. On va pouvoir débloquer des choses avec cette ressource en forme de flamme, des âmes. Donc on voit un petit peu notre personnage, les points de vie. Ici les insignes actifs. Là, gagne un coffre perso de reliques exclusive au départ. Bon. Oh, chouette l'animation d'ouverture de porte. C'est dommage juste que
Là, je chipote, hein. Que le rectangle grandisse. Mais sinon, trop bien. Un petit effet un petit peu cartoon. Alors, on a plein de choses ici. On a un petit coffre, une bénédiction, on a 2 ennemis, et ici, on peut infliger des dégâts et récupérer des points de vie. Donc on va déjà prendre ça et le mettre ici. On va voir un autre personnage ici. Alors, restaure un PV à chaque tour d'attaque si les PV sont inférieurs à 8. Nous, on a 8. Dégâts de carte bombe plus 2 et effet de soin de toute carte objet plus 3. Prenons ça. Et donc, hop, il se met ici. Là, on a une potion. On va la mettre ici. Et là, on peut améliorer une relique. On va peut-être la garder pour l'instant. Là, je peux... Là, on va régénérer de 6. Donc, tant qu'à faire, autant faire ça de 3. On le tue, on a un petit peu régène. Parce que grâce à ça, on va recommencer. 1, 2, et là, on le tue. Hop, on régène de 1. On va refaire la même chose. 1, 2, 3. On régène de 1. Je vais encore le garder. 1, 2, 3. Pierre runique en vue. Continue vers la zone suivante. D'accord. On va voir la petite bénédiction. À quoi sert la chance? Gagne des pièces égales à la valeur de chance pour chaque ennemi tué. Peut-être intéressant d'augmenter notre chance. Ou notre défense. On va peut-être augmenter notre défense pour avoir de quoi un petit peu se protéger contre certains ennemis. Je pense que je vais activer ma carte ici. Bam. Et lui... Ah oui mince, j'aurais dû le lancer sur lui. Ah là j'ai pas bien calculé mon coup, tant pis. Bon, j'avais une potion. C'est pas dramatique. Ah voilà. On continue vers la zone pour améliorer une relique alors. On va récupérer notre petite dague. Pierre unique en vue. Ça, je sais pas ce que ça signifie. Mais quoi qu'il arrive, ici, on aura un marchand. Donc, le mieux à faire, c'est de... faire ça, ça, et puis je fais ça, bam, et je récupère. On prend la petite potion. On va le taper lui. On va le taper lui. Comme ça, on régène à chaque fois. Maintenant, on sait les gérer sans aucun problème. On peut prendre une petite bénédiction. Est-ce qu'on prendrait pas la chance pour gagner un peu plus de sous? Hôtel d'Ixp place une relique pour l'améliorer. Si je fais ça, restaure 2 points de vie à chaque tour d'attaque si les PV sont... Ah ouais, c'est super ça. Coup d'amélioration. Pierre runique insuffisante. Ah mince, il me faut des pierres comme ça. Continue vers la zone suivante. Ah, je savais pas. Bon, comme ça, on le saura pour la prochaine fois. Il faut des pierres uniques pour pouvoir forger. Ouh là, lui, il est vraiment pas beau. Lui est vraiment pas beau. Inflige 4 points de dégâts à tous les ennemis. Ah ben ça, on va le prendre. On a un petit coffre. Restaure 2 PV à chaque utilisation de carte objet. Dégâts de la carte aléatoire. Dague volante plus 2. Ah, donc toutes les cartes volantes, de dague volante, pardon, auront plus 2. Effet de soin de toute carte objet plus 3. J'aime bien ça. Est-ce qu'on mettrait pas un bon coup de... Ouais, on va faire ça. Ah voilà, comme ça. Hop. Ça, on le tue. Ça, on le tue. Lui, on le tue. Pierre unique plus 2. Hop, on les récupère. Ça, si on le touche, on meurt. On va récupérer ça. On va récupérer ça. Un peu embêtant cette histoire. On va devoir faire ça. Ah mais mince, mais peu importe si je le touche là, je meurs en fait. Ah. J'ai perdu.
Ah non, attaque +2 pour chaque ennemi tué. Ah non. No. On a perdu. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. J'ai pas bien vu qu'il avait un effet. Est-ce qu'on a récupéré des âmes? Pas du tout. Bon. On a un petit peu l'idée en tête. En tout cas, très sympa le jeu. Je sais pas si, ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est vraiment très très cool. On va prendre ça. Bénédiction. On va reprendre la défense. Je pense que c'est pas mal de pouvoir se défendre. On va récupérer ça. Là, ouais, là il nous fallait des pierres uniques. On va activer ça, boum. Tac, tac, tac. Prends le petit coffre. Augmente l'attaque, renvoie 2 dégâts quand attaqué par un ennemi. Indisponible après 3 niveaux. Ah oui, dans 3 niveaux, dans 3 salles j'imagine. Mais au début ça me donne plus 3 de défense, c'est énorme. Non, je vais prendre quand même les dégâts. En fait, lui, je suis même pas obligé de le tuer. Je me suis forcé là. Ah non, j'aurais dû... Ah, punaise, il y a plein de trucs que j'aurais pu faire différemment. C'est pas grave. J'aurais dû prendre encore peut-être un coup, puis utiliser ma potion. Et donc, je suis pas obligé de tuer tous les ennemis. On récupère la petite dague. Là, on peut améliorer la relique. Alors ça, on va l'avoir. Lui aussi. On récupère la petite potion. Ah, lui, qu'est-ce qu'il fait? On va plus se faire avoir. Attaque des autres ennemis +1 avec cet effet. Ben, on va le tuer. Hop. Et là, on va récupérer des PV. Ici, PV max +1 par 2 points de chance gagnés. Oh, j'aime bien cette idée. Dégâts de la carte aléatoire dague volante, ça on avait vu. Restaure 3 PV à chaque utilisation des pièces. On va prendre ça. On va prendre la pierre unique. Ah oui, ça, c'est pas pour maintenant. Hop, on récupère les pierres uniques. Et ici, on a un ennemi, mais on va pas le tuer. En fait, si on le tue, on gagne des pièces, mais je préfère ne pas perdre trop de points de vie. Donc lui, par contre... Ouais. Ouais. Il doit taper, régène, taper. Voilà, comme ça on l'a eu. Comment je vais pouvoir faire ça, ça. On a un coffre. Augmente les PV max de 2. À chaque niveau terminé, les PV max +2. Le bonus expire 2 améliorations. Renvoie 2 de dégâts quand attaqué par un ennemi. Bon là, il me faut vraiment me sauver un petit peu. Bénédiction. On va prendre la def. Pouvoir un petit peu tenir. Ah mince. J'aurais dû le tuer lui peut-être d'abord. Enfin, je vais encore être dans l'embarras. Oh non, ça va encore être finito. Qu'est-ce que je peux faire? C'est terminé. C'est terminé. Oh, le jeu est dur. Allez, on refait une dernière run. Là, vous devez sûrement huer derrière votre écran. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire ça, il doit faire ça. Mais c'est pas facile, parce que j'essaie de garder quand même un certain rythme pour la vidéo. Et au final, je me rends compte que je passe à côté de certains trucs. Bon, c'est pas la première fois. Des fois, quand je prépare mes rushs de vidéos, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je devrais faire différemment. Mais à force de commenter, de parler, il m'arrive de passer à côté de choses tellement essentielles et faciles. Alors, jeter cette relique restaure entièrement les PV. Et ça nous donne défense et chance. Ça par contre c'était bien. Hein. Restaure un PV chaque tour si les PV sont inférieurs à 8. Ah ouais, ça c'est vraiment trop fort. J'ai bien envie de les garder. Il revient sur le terrain si l'ennemi est tué. Donc, je pourrais faire ça. Lui envoyer le boomerang. Hop, on récupère. Ça. Je lui envoie le boomerang. Et on va aller par là. Hop. Il nous reste déjà que 2 points de vie.
On va récupérer ça. Et on va, tac, en détruire un. On récupère des points de vie. Hop. Hop. Pas mal le petit boomerang là. On va faire ça. Ah mince. On va faire ça. Tac. On lui met le boomerang. Tap. Boomerang. Ah oui, c'est vrai, je pouvais... Ah non, non. C'est pas maintenant. Il devrait faire une... peut-être un petit bandeau pour dire changement de zone parce que en connaissant pas le jeu, ça fait plusieurs fois que je me dis ah tiens je vais aller alors que c'est pas la fin du niveau. Hop, on récupère et on va aller là. Il nous reste que 2 points de vie de nouveau. Ce jeu est dur. Ce jeu est très dur. Je vais récupérer ça. On a trouvé un coffre. À l'entrée d'un nouveau niveau, restaure 6 points de vie. Ça, c'est pas mal. Hein. Après avoir utilisé une carte objet, l'attaque pour la prochaine action plus 2. Oh, vu que moi j'utilise tout le temps le boomerang. Mais là, je vais mourir. On va faire ça. Ah mince, c'était quand je tue. Bon, c'est pas grave. Là, on va régène. Tac, tac. Donc là, on a 5 de dégâts. On va récupérer ça. On va régène. Bam. On prend la bénédiction. On va prendre quoi? De la défense. Aïe, 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 aïe. Aller à la boutique. Ça, c'est la prochaine zone. Ok. Place une relique pour l'améliorer. On va placer cette relique là. Et c'est là, qu'est-ce que ça fait? N plus 4 pour la prochaine attaque. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Mais on va partir sur plus de points de vie. On peut le faire qu'une seule fois? Ouais, une seule fois. On partirait peut-être déjà bien. Est-ce qu'on tente le... On va tenter d'aller dans le petit shop. On n'a pas encore testé. Oh là là. Pièce d'or 30. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Comment on va faire? Si je lui lance ça, mais je vais le perdre. Tant pis. Hein. Je vais faire ça. Hop. Comme ça, je le tue. Ah, ben je peux en racheter un. Parfait. Ah oui, ben voilà. Continuer vers la zone suivante. Plus c'est indiqué, mais... On va essayer de taper... Si je lui lance ça et ça, tant pis. Ah ben c'est très bien. On récupère le boomerang. On va le taper 2 fois. En fait, j'aurais pu faire comme ça, j'avais pas pensé. Hop. On récupère la petite bombe. Là, on peut améliorer une relique. Ça, on pourrait le récupérer en fait. J'ai même pas pensé. On va faire ça. Aïe aïe aïe. Il a perdu sa armure lui. Ah mince. Mince, mince, mince. Bon, tant pis, je vais faire ça. Hop. On va récupérer ça. Ah, restaure 6 points de vie. Je peux le remettre là? Oui. Ça va me redonner des pièces. Ou alors je vais activer ça. Ah, je peux pas le mettre... gagne 3 pièces grâce au recyclage. Ah bah je peux recycler une. Lui je vais le prendre. Je vais l'activer. Je le tue. Et je récupère ça. Pas mal là. Comme ça on a ça pour la prochaine zone. Et on va aller faire améliorer la relique. Allez. On n'a jamais été jusque là. C'est le plus loin qu'on ait jamais été. Allez, on y croit. On croise les doigts. Alors lui fait quoi? Défense du joueur -1 sous cet effet.
C'est quoi la différence entre ça et ça? C'est à cover, il va dépenser 30 pièces d'or pour l'ouvrir. Ah ouais, mais là, mais je me fais mais détruire en fait. Oh là là là. On va faire ça, on va prendre ça. Ah, là, on peut infliger 6 points de dégâts. Je sens qu'on va abandonner nos petits trucs ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou alors je tue lui. C'est pas le meilleur move. C'est pas grave. Oh non, il y en a un autre derrière. Bon, je récupère ça. Lui, je lui fais 0 de dégâts. On peut pas les déplacer. Non. Ou alors je... Non, mais ça me sert à rien. Si je mets ça, je lui fais 6 points de dégâts, mais ça change rien. Je fais pas assez de dégâts, il a trop d'armure. On va juste passer à la zone suivante. On peut rien faire d'autre, mais je pense que ce sera pas assez build. On va voir. Donc lui, il fait quoi? Lance une attaque après 3 tours d'attaque. Oh, il a 5. On va retirer ça, tant pis. À chaque niveau terminé, les PV max plus 2, le bonus expire après 2. On va augmenter l'attaque. Aïe, 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 aïe. Il va me faire combien? 5. Il va m'attaquer. Oh. Là, quoi qu'il arrive, je suis mort. Parce que même si je lui mettais le 6 dessus, il avait 10 points de vie. Donc là, quoi qu'il arrive, je suis mort. Je le savais. Enfin bon, on a déjà fait un petit tour de ce jeu. Il est vraiment super sympa à jouer. Je suis convaincu que je suis très mauvais et que vous allez être vraiment meilleur que moi. Mais bon, c'est pas grave, c'était la petite démo. J'ai hâte de savoir quel sera le petit contenu une fois que le jeu sera sorti et qu'on l'aura dans les mains. Ça a l'air d'être vraiment sympa, il y a une belle ambiance. Ça me fait légèrement penser à Ring of Pain. Peut-être que ça peut vous dire quelque chose. Qui est un autre roguelike, ou alors on doit aussi se balader dans des cartes. C'est très sympa, c'est aussi une ambiance assez noire. Par contre, on n'est pas dans du pixel art. On est plus dans une illustration. Ah, chouette. Dans la version complète, nous découvrons une multitude de personnages styles variés. Donc on a un personnage ici. Les cartes de niveau au thème unique. Des événements aléatoires. La prochaine carte pourrait être une agréable surprise. Avec un système d'amélioration permanent, chaque combat te rend plus fort. Plus de 100 reliques et encore bien plus de cartes objets. Combat de boss. Bah c'est parfait ça. L'aventure continue, restez à l'affût. Youpi, c'est enfin terminé. Et bah c'est très sympa. On voit un petit peu les illus. On a du beau pixel art. On va retourner au menu principal, comme ça on termine avec une belle ambiance. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout mettre un petit commentaire. Pourquoi pas, pour me dire si ça vous a plu et si vous comptez éventuellement acheter ce beau petit jeu. Vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est tout à fait gratuit. Il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo. Et comme ça, vous serez notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Et en plus, ça permet de soutenir mon travail. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde, bye.